Donc les recherches sur les véhicules intelligents se complètent actuellement avec des communications. Les communications permettent d'étendre la portée des capteurs des véhicules embarqués dans les véhicules et donc d'avoir une vision de l'environnement plus large. Et puis les communications permettent de diffuser des informations, que ce soit vers les autres véhicules et puis également vers Internet pour mieux gérer le trafic routier. Donc ces réseaux sont différents de ce qu'on connaît actuellement parce que les communications entre deux véhicules sont très éphémères. Les véhicules vont se croiser peu de temps et donc on doit utiliser des protocoles qui sont différents de ce qu'on connaît. On parle de réseau dynamique, donc on doit repenser les protocoles de communication et tous les algorithmes qui utilisent ces réseaux. Voilà pourquoi on développe des recherches spécifiques sur les communications intervéhicules. Pour mettre en œuvre nos solutions théoriques qu'on étudie au niveau algorithmique et aussi au niveau formel, eh bien, nous avons développé des solutions matérielles et logicielles au laboratoire. Donc, nous avons développé un ordinateur embarqué qui s'appelle l'Airbox, qui permet de déployer nos logiciels dans les véhicules et puis également dans des bornes de communication au bord des routes. Ces communications utilisent actuellement le Wi-Fi, mais il y a une évolution du Wi-Fi qui s'appelle le 802.11p qu'on étudie également avec des modems spécifiques. Au niveau logiciel, on ne peut pas se baser sur les protocoles existants, donc on a mis au point une suite logicielle qui s'appelle AirPlug, qui permet de développer un logiciel facilement au bureau, et puis ensuite de le tester dans un émulateur avec un grand nombre de véhicules pour voir s'il passe à l'échelle, c'est-à-dire s'il peut fonctionner avec beaucoup de véhicules. Et puis enfin, le même logiciel, sans modification, peut être déployé sur les Airbox et donc être testé sur route. Donc on mélange études formelles, prototypage de programmes, expérimentation dans un environnement informatique avec un grand nombre de véhicules et preuve de concept sur route avec quelques véhicules. Cette suite logicielle AirPlug nous a permis de mener un grand nombre d'expériences de communication sur route. Cette suite logicielle et ces équipements que nous avons développés, nous les avons utilisés dans différents projets. L'un de nos projets a été d'étudier les communications intervéhicules et véhicules vers infrastructure. Comment les deux pouvaient se mêler? Est-ce qu'on avait réellement besoin d'équiper tous les véhicules en moyens de communication vers Internet? Ça a un inconvénient, c'est qu'il faudra attendre que tous les véhicules soient équipés pour avoir des résultats. Ce que nous avons montré, c'est qu'on pouvait par exemple étendre la portée d'une borne de communication au bord d'une route simplement en coopérant entre véhicules. Par exemple, un véhicule essaye d'envoyer un message vers Internet. S'il n'a pas de point d'accès autour de lui, il sollicite les autres véhicules et de proche en proche, de rebond en rebond, eh bien, le message arrive sur Internet. On étend certes le délai de communication, mais on peut envoyer bien plus de messages et pour un grand nombre d'applications, c'est suffisant. Une autre application a consisté à collecter les données des véhicules. Comment on peut collecter des données de vitesse, par exemple, sur route, et puis avoir une information sur le trafic d'une route. Si je collecte la vitesse d'un seul véhicule, ce n'est pas très précis. Par contre, si je collecte la vitesse de tous les véhicules de la route, alors là, j'ai une information plus précise. Les deux se combinent parce que dès que j'ai la collecte des vitesses des véhicules, eh bien, il faut que je puisse la remonter vers Internet et savoir si la route est embouteillée ou pas. Un autre travail que nous avons mené, c'est la prévention de zones à risque sur route. Donc nous avons des bornes de communication qui communiquent avec des capteurs sans fil de température. Cette information de température est remontée vers la borne. De borne en borne, un véhicule a une information sur l'état de la route, l'état de la chaussée, est-ce qu'elle est glissante ou pas. Alors là, on utilise les fonctions de croyance de manière à avoir une information plus fiable qu'une simple moyenne, puisqu'on s'est amusé à mettre l'un des capteurs dans une pièce fermée, donc à une température faussée. Donc là, on a une information plus précise qu'une simple moyenne de température et on arrive à prévenir le conducteur malgré des capteurs mal placés ou qui donnent des informations erronées. Donc actuellement, on s'intéresse au déploiement de bornes mobiles, cette fois-ci, dans les bus. L'une des applications, c'est d'avoir une mesure de pollution avec un capteur mobile, donc qui couvre une plus large surface dans une ville plutôt qu'un capteur fixe. Et puis tous ces travaux théoriques, mais aussi notre suite logicielle peut être déployée dans d'autres plateformes que les réseaux de véhicules. Au laboratoire, on travaille avec des drones, donc on a porté cette suite sur les drones et donc bientôt nous aurons des applications dans les drones. Et puis qui sait après dans quel environnement nous porterons ces travaux puisqu'ils s'appliquent à tout type de réseau dynamique.